Candidat ici sur la première circonscription de Haute-Loire, pourquoi avoir choisi de revenir en tant que député après vos différents mandats il y a quelques années? Parce que je vois la situation dans laquelle est notre pays. Je pense que c'est une situation qui préoccupe les habitants de la Haute-Loire, avec une politique nationale qui n'a pas arrêté de baisser, mais aussi avec les interrogations que nous on a sur notre département, la situation de la santé, des sujets qui nous préoccupent. Et donc je pense que je ne peux pas rester spectateur. Voilà. Il y a des moments où il faut assumer ses responsabilités. Et on va avoir besoin d'une parole politique forte pour défendre la Haute-Loire. Ce qui est important aussi pour les habitants de notre département et de notre territoire, c'est que comme je reste à la région, ça permettra d'avoir un député pleinement efficace, qui soit capable de nous défendre, comme on l'a fait ici à Yssingeaux, où on a réussi à installer un IRM, 4000 rendez-vous en même pas 10 mois, comme on l'a fait en faisant une politique de relocalisation, par exemple à Linamar, on a réussi à accompagner 250 emplois qui ont été consolidés. Les habitants de la Haute-Loire le savent, on est une équipe, on travaille, on apporte des résultats qui sont concrets. Et je pense que dans cette période de tempête, c'est très important pour la Haute-Loire d'avoir de la solidité et de la stabilité. Et on va avoir besoin d'une parole forte pour défendre la Haute-Loire, défendre la ruralité, défendre nos agriculteurs. Bon, c'est ce qu'on veut faire. Parmi les différentes priorités que vous avez mentionnées tout à l'heure, il y a notamment les retraités. Pourquoi? Parce que j'entends bien ce qui se passe au niveau national et je suis très préoccupé. Je pense qu'il y a un plan qui consiste à ne pas revaloriser les retraites et au fond à faire des économies, parce que ça a été mal géré depuis quelques années, sur le dos des retraités. Chez nous, on sait à quel point les gens ont des petites retraites. C'est des retraites à 800, 900 euros, dans lesquelles c'est même difficile d'arriver à s'en sortir à la fin du mois. Et donc, une des lignes rouges très fortes qu'on aura avec Caroline, c'est qu'on ne laissera pas passer des textes qui mettent à l'écart les retraités. Ça, c'est pas possible. Parce que les retraités, ils n'ont pas de syndicat, ils manifestent pas, ils font pas grève, ils n'ont personne pour les défendre. Donc une de nos lignes directrices très importantes, c'est on ne touche pas au pouvoir d'achat des retraités, qui est déjà tout petit. Et la deuxième pour moi, mais tout le monde connaît mes convictions en la matière, c'est que je pense que dans notre pays, on ne reconnaît pas assez la valeur du travail. Voilà, on est dans un département où les gens peuvent faire 25, 30 km, parfois plus, pour aller travailler. Et avec souvent cette interrogation, est-ce qu'au fond, je ne gagne pas plus en restant chez moi? Ce discours-là, très peu de personnes le portent au niveau national. Personne au RN, pas de personnes au niveau de la gauche, pas de personnes au niveau de la Macronie. Je pense pourtant que c'est une question fondamentale. C'est l'injustice de ceux qui travaillent et qui considèrent qu'aujourd'hui, leur salaire est trop petit. Et donc, pour moi, c'est aussi une de nos très grosses préoccupations avec Caroline. Le mari de Caroline est chaudronnier dans une entreprise, c'est des réalités qu'il connaît bien. Avant de revenir sur le sujet de la Haute-Loire, le RN, la RN annonce qu'il souhaite faire une alliance avec le RN. Quelle est votre position là-dessus? Moi, ma position, c'est que je ne crois pas aux petites alliances, aux coalitions, aux accords d'appareil. Je ne crois pas à cette façon de faire de la politique. Je crois à la politique qui est faite dans la lumière, dans la clarté, on défend ses idées, parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit pas. Et je pense que ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas dans une opposition sectaire. S'il y a des bonnes lois qui sont proposées, on les vote. Si les lois ne sont pas dans l'intérêt des habitants de la Haute-Loire, on s'y oppose. Et donc, on n'est pas dans quelque chose de sectaire, on est capable de travailler avec tout le monde. Mais faire des accords d'appareil, juste pour sauver des postes, dans une perspective purement électoraliste, je n'ai jamais fait ça. Et je ne ferai jamais ça. Parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Voilà, on défend ses idées, on a des valeurs, on a une colonne vertébrale, et puis ensuite, les habitants jugent et choisissent. En Haute-Loire, on a des gens qui viennent de tous horizons et qui nous font confiance. On a des gens qui viennent de la gauche, on a des gens qui viennent du centre, on a des gens qui viennent du RN, et ils votent pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est notre état d'esprit. Et que nous, notre ligne directrice, c'est défendre la Haute-Loire. Voilà. En Haute-Loire, on met les personnes avant l'étiquette. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et j'aimerais bien qu'on retrouve cet état d'esprit au niveau national. Parce que là, il n'y a plus que des gens qui s'invectivent, qui passent leur temps à critiquer les autres, qui n'expliquent plus ce qu'eux veulent porter. Bon, nous, je préfère être en positif. C'est important. Voilà, c'est expliquer ce qu'on veut faire, rassembler les gens, fédérer, des gens qui peuvent venir de tous horizons, qui sur d'autres élections peuvent avoir d'autres votes, mais qui, quand c'est la Haute-Loire, disent on est tous ensemble et on veut d'abord que notre territoire soit défendu et entendu. C'est le sens de mon engagement. La loi sur le non-cumul des mandats vous empêchera d'être et président de région et député si jamais vous êtes élu. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui va changer à la région Auvergne-Rhône-Alpes? Je continuerai à m'occuper de la région. Et ça, c'est très important. Je resterai élu régional. Et je pense d'ailleurs que les deux mandats sont très complémentaires, parce que pour la Haute-Loire, c'est la meilleure protection.
On se souvient d'une époque où la région faisait rien en Haute-Loire. Aujourd'hui, tout le monde sait à quel point c'est précieux d'avoir une équipe dans laquelle les députés travaillent en lien avec la région et le département et où on est tous unis. C'est très important pour notre territoire. Des dossiers aussi importants que la RN 88, que le soutien à nos associations, que le soutien à nos commerces, nos communes, nos artisans, tout ça c'est précieux. Et donc la meilleure garantie c'est que je continuerai à m'occuper de notre région et un député qui a la capacité de mobiliser le soutien de la région, c'est ce qu'il y a de plus important pour notre territoire. Parfait.